Amis de Morpheus Etica, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle émission, L'enfant, un business pas comme les autres. Alors ce soir, j'ai une invitée. Mon invitée s'appelle Hilda. Bonsoir Hilda. Bonsoir Christophe. Bon, Hilda, la première des choses que tu vas devoir dire, c'est de dire dans quelle ville tu es, dans quel département pour qu'on te situe géographiquement. D'accord? D'accord, d'accord. Alors moi j'habite donc dans la région de bordelaise, dans la ville de Pessac. Et D'accord. mon environnement, mon quartier s'appelle Sège. Bon, voilà. Donc on te situe maintenant, c'était déjà une bonne chose. Puis maintenant, ben, je vais te donner la parole parce que tu as plein de choses à dire et je suppose que tu vas parler du monde des enfants. Hein. Donc, Tout à ça fait. ça me paraît évident. Donc, je te poserai de temps en temps une question, mais pour l'instant, je te laisse raconter ton histoire, les faits, les documents qui pourront éventuellement être publiés, mais en tout cas, tu as la parole. Vas-y, Hilda. D'accord, merci Christophe. Alors tout d'abord Christophe, il faut savoir que moi, tout ce que je dis sur les réseaux sociaux, ça m'a été dit par ces hommes qui m'ont approché pour me faire me relire quelque part un récapitulatif de ce pourquoi on me pourchassait. C'est eux qui m'ont raconté qu'ils me pourchassaient et donc me surveillaient depuis des années. C'est ensuite un policier qui m'a fait voir les choses plus claires, une assistante sociale, etc., etc. Donc, moi, je n'ai rien inventé, Christophe, parce que cette année, c'est-à-dire de 1992, donc le 13 novembre 1992, que je suis arrivée en France, jusqu'au jour d'aujourd'hui, apparemment, je suis surveillée et suivie. Donc, ça n'a pas de sens. Et quand ces hommes m'approchent, ils me disent comme ça, Madame, on vous surveille. Ils me photographient, ils me suivent. Enfin, je sors de chez moi, ils rentrent chez moi, ils cassent tout. Ils essaient d'ouvrir ma porte avec moi à l'intérieur. Et moi, je vivais toutes ces choses, mais moi, je ne le savais pas que j'étais poursuivie. Donc, je parlais à mes camarades de travail et elles me disaient, non, il a autre chose, il a, parce que toi, tu peux pas avoir de problème. Tu sais, il a forcément autre chose. Et en fait, Christophe, toute cette surveillance, qu'aujourd'hui, je dois en avoir peut-être 200 témoins, je l'ai comprise ces derniers jours. J'ai pu en fait faire une photo de mon passé et m'en rendre compte qu'ils ont toujours été là. La D'accord? dernière fois, la dernière fois, vous m'avez dit que je suis tombée sur un réseau. Mais vous avez raison, Christophe, ils ont toujours été là. Les seules femmes qui m'approchaient, c'était des femmes qui faisaient partie du réseau. Et puis, les peu de relations que j'ai dit c'était des hommes bon, ben, d'un certain âge, mais qu'ils arrivaient toujours à passer par une amie pour venir, bien sûr, tout détruire. Et donc, les 32 ans que je veux faire l'année prochaine, je les ai traversés seuls. Moi, si je compte les fois que j'ai eu d'intimité qu'un homme, en 31 ans, bientôt 32, si j'en ai eu 300 relations sexuelles, c'est trop dans les D'accord. relations où j'ai eu. Donc, euh, donc, je ne peux pas être cette femme qu'ils accusent. D'accord. Alors, jeudi dernier, c'est jeudi qui vient de passer, donc, je pars travailler comme tous les jours. Et là, euh, je suis seule dans le bus et je suis seule avec ces réseaux. Donc, 5 hommes qui montent en fur et à mesure et qui descendent en fur et à mesure et ils se remplacent. Bon, moi, je le connais parce que eux, ils me font signe, ils me font comprendre qu'ils sont là et qu'ils me surveillent. Donc, je n'invente rien. Parce qu'en fait, quand il y a du monde, en fait, ils me jettent vraiment en pâturage et les gens se mettent à me regarder comme une extraterrestre. C'est-à-dire, elle est surveillée, elle est criminelle, elle est ci. Et quand ils ne sont pas là, quand il n'y a pas de... Ça peut arriver qu'il n'y a pas de... Comment on appelle ça? D'autres passagers que moi, parce que moi, je pars travailler, donc j'aime bien arriver assez tôt dans mon travail
pour pas être en retard et dans les bouchons. Et donc, du coup, quand on est seul, il continue aussi à me faire les mêmes insultes. Photographier, filmer, c'est-à-dire qu'ils me disent, hein, avec les gestes, avec les actes, on est là, on te surveille. Une façon de m'intimider, de me rabaisser, de me réduire à néant, à la misère, enfin. Et je dis, Christophe, je monte dans ce bus pour aller travailler. Donc, de Pessac, Sège, jusqu'à la zone industrielle de Pessac. Et là, je descends et je prends le 39. Le bus 39, c'est de Pessac, zone industrielle, jusqu'à l'aéroport de Bordeaux. Non, jusqu'à Ésine et une autre à Médard, Saint-Médard, quelque chose comme ça. Il s'arrête donc à la 45e parallèle, qui est l'arrêt du bus après l'aéroport. Et c'est là où se trouve l'hôtel Sheraton, où je travaille comme femme de chambre. D'accord. Je monte dans ce bus, le bus fait son chemin, et je ne sais pas par quel miracle, Christophe, je me rends compte en fait, en observant bien le scénario, ce bus a été réquisitionné. Il y avait moi et ces hommes. Il n'y avait personne d'autre. Et à l'aéroport, il avait une jeune femme qui attendait le bus. Et j'ai vu le monsieur à l'intérieur qui le faisait signe de ne pas monter. Moi, quand je suis montée dans le bus, c'était écrit 39. Je regarde 39, que ce soit Ésine, au Samédard, je monte parce que c'est mon bus qui m'amène, tous les deux passent devant l'arrêt de l'hôtel où je travaille. Donc, je ne cherche plus à savoir quoi que ce soit. Et là, je me suis rendu compte, en fait, que j'ai fait un voyage uniquement avec ces hommes. Jeudi matin. Et le soir, en revenant, j'ai été prise par un sentiment de peur. Et là, de jeudi jusqu'à aujourd'hui, je suis enfermée dans l'appartement. Je n'ai pas mis le pied dehors. Parce que je me suis rendu compte, et ça c'est un sentiment, et j'en ai même fait des photos, ces jours-là, il y avait beaucoup de surveillance de voitures autour de l'hôtel. Et bien sûr, ce monsieur qui était seul dans le bus avec moi, je les ai même filmés et j'ai même mis sur ma chaîne TikTok. Parce qu'un jour à Cannes, quand le premier homme m'a abordé, m'a dit comme ça, moi j'ai dit, monsieur, vous me suivez? M'a dit oui. J'ai dit, mais pourquoi? On vous suit pour cocaïnomane, prostitute, dealeuse, crime de sang, terroriste. Je l'ai regardé, j'ai dit, vous vous êtes trompé de personne? Non, c'est vous, madame. On vous suit depuis des années. J'ai dit, ah bon? Oui, mais dans ce cas, jugez-moi et expulsez-moi dans mon pays. Il m'a dit, si vous rentrez dans votre pays, on vous tue à l'aéroport. J'ai trouvé que c'était trop, je l'ai regardé, je me suis dit, il a sur mon but. En plus, c'est des hommes vraiment mal au point dans leur apparence. Mais bon, après, c'est leur vie, courir après les gens, inventer des choses, etc. Et quand il m'a dit ça, en me disant, vous vous en sortirez pas. Oh, j'ai regardé, j'ai dit, mais c'est pas possible, enfin. Et là, j'ai réfléchi, en fait, parce que je sors de chez moi. J'habitais à Cannes à ce moment-là, quand je suis allée aider ma fille pour l'accouchement et tout ce bazar de problèmes qu'on avait après le viol en réunion qu'elle a subi, il y a eu la petite fille. Et en fait, je me suis rendu compte, Christophe, que quand je sortais, il rentrait chez moi, il cassait les choses qu'il pouvait casser, il vidait le contenu de mon ordinateur, amenait mes batteries de téléphone et ramenait, enlevait donc tout ce qui est photo et tout. Et je me rends compte, en fait, qu'ils se sont employés à ça, pour voler toutes les preuves que j'avais. J'en ai encore et je vais vous envoyer ces preuves-là. Les photos avec ses copines qui leur rendaient service parce qu'elles ont une ruse, c'est de m'inviter. Ensuite, m'accuser apparemment, oui, t'es venu chez moi. Moi, je ne sais pas que j'ai volé, mais eux, ils savent que j'ai volé. Vous voyez? Donc, main courante, parce que la main courante, toi, tu ne le sais pas, etc., etc. Donc, en fait, ça m'a permis de voir tous ces processus. Je fais une Oui. photo qu'une copine,
Elle m'envoie la photo pour le supplier. C'est une photo de nous deux. Elle m'envoie je dois la supplier pour m'envoyer la photo. Et soudain, ces hommes viennent, effacent tout. Mon mari, l'homme avec qui je suis encore mariée, on est en instance de divorce, efface tout. Et je me suis dit, comme je ne connais pas l'informatique, je me suis dit non, j'ai sûrement appuyé sur un bouton. Mais en même temps, vu que je ne sais pas me servir de l'informatique, et dès que je mets quelque chose, je ne touche plus. Je reste très prudente. Mais là, quand je cherchais, par exemple, je pouvais le retrouver. Et là, je ne le retrouve plus. Donc, je commençais à observer, en fait, mon environnement. Je commençais à observer le moindre truc que je faisais avec mon ordinateur, mon téléphone, quand je partais, que je l'oubliais, que je revenais, que je regardais. Et là, je me suis rendu compte qu'ils sont partout. Je ne peux pas envoyer un mail. Je peux pas passer un coup de fil à certains numéros. Je ne pouvais même pas passer un coup de fil pour aller chercher un travail. Et si l'hôtel Sheraton m'a embauché, c'est parce que j'avais écrit une lettre au doyen du juge d'instruction où j'avais détaillé un peu cette scène, cette histoire, mais à ce moment-là encore, je n'avais pas compris tout ça. Et même le peu que j'ai mis là, je l'ai envoyé avec mon CV, ils l'ont lu, et puis ils m'ont quand même embauché. Alors, à l'hôtel Sheraton, il dort là-bas, Sheraton Bordeaux Aéroport, il dort là-bas. Je veux laver les vitres du restaurant, ils sont là-bas. Tous mes collègues sont mis à contribution pour me photographier. Mes camarades femmes de chambre, dès que je suis distraite, la photo, ils l'envoient. Les gouvernantes, les collègues du bureau, parce que la directrice et le propriétaire de l'hôtel ont donné l'ordre. Jusqu'au vestiaire, Christophe. Jusqu'au vestiaire. Moi, dès que je suis au vestiaire, que je veux prendre les mains pour enlever mes vêtements, tout le monde a les téléphones presque. Donc, je suis obligée d'aller me changer dans les toilettes. Vous voyez? Oui. Regardez Mais maintenant. Mais tu as une idée de pourquoi ils te font ça depuis des années? Je veux revenir. Je veux revenir dans cette hypothèse-là. C'est cette idée que j'ai, parce que c'est la seule raison en fait. Donc, du coup, tout ce monde me photographie. J'ai frappé la porte de certains avocats, ils me disaient, faut des preuves. Aujourd'hui, je me rends compte que toutes les personnes qui m'ont approché sont des personnes qui faisaient partie du circuit. Donc, il y a des noms, j'ai des témoins, il y a des preuves. Et après, je me suis rendu compte aussi que quand j'étais plus jeune avec ma fille, on habitait à Cannes. Et quand on allait à la plage, je me faisais une amie qu'on allait à la plage. Et ben, le lendemain, cette amie disparaissait. Parce qu'en fait, quand les gens me parlent, maintenant je le vois, je l'observe, quand les gens me parlent, ils sont loin en train de faire des photos et à me faire signe. Donc les gens disparaissent parce qu'ils savent que je suis sur le radar de la justice. Vous voyez? Oui. Incroyable. Et c'est comme ça qu'ils se sont comportés en catimini pendant 32 ans. Et les 32 ans, Mais c'est quand même étrange. Tu subis un réseau, mais il y a une raison pour ça, en fait. Mais laquelle? Alors, je vais revenir. Alors, un jour, en 2021, non, mais même le début de 2022, ma fille m'a dit, maman, quand j'étais petite à Beauvais, des hommes rentraient dans l'appartement et me violaient. Voilà. J'ai dit dans notre appartement, j'ai dit non, ça c'est un cauchemar. Elle m'a dit si, maman, tant qu'ils ne me violaient pas, ils ne partaient pas, ne me laissaient pas dormir. J'ai dit mais qui? M'a dit ils étaient différents à chaque fois. Je le regardais, j'ai dit non, ça c'est un cauchemar. Et un jour, je pars à l'église de Talence ici, à Bordeaux, et je discute qu'une dame âgée pour lui demander qu'elle prie pour moi, etc., etc. Cette dame, je leur raconte l'histoire et elle me dit comme ça. Vous êtes surveillée. Alors, je lui ai dit que j'étais surveillée, que les hommes m'ont dit ça, 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 qu'ils ont fait un enfant d'un violent réunion à ma fille, etc., etc. Et j'espère qu'ils vont faire une enquête et que ça va s'éclaircir. Elle m'a dit non, ils ne feront jamais d'enquête.
c'est que votre fille est leur jouet sexuel depuis toute petite. Et ils vont vous tracer toute votre vie parce qu'elle est son jouet. Ils vont toujours la éloigner, l'isoler pour continuer à le violer. Alexandra, elle va avoir 32 ans, ou elle a eu cette année, je ne me souviens plus, parce qu'elle est née en 92. Le dernier viol qu'elle a subi, c'était dans la principauté de Monaco. Le type apparemment l'a droguée, l'a violée, l'a mise enceinte, l'a appelée, a exigé qu'elle se fasse avorter. Elle s'était confiée au père Jean-Marie Nguélé, un prêtre camerounais qui nous avait approchés en amitié et soi-disant pour nous exorciser. Mais bon, moi j'ai beaucoup de mal à croire dans toutes ces choses. Et puis, j'ai pas prêté très attention. Donc, vous voyez un peu? Ouais, mais donc, en fait, dans ce que tu dis, tu as côtoyé un monde très spécifique qui est le monde de la pédocriminalité, d'accord, et le monde de la prostitution. C'est ça ton environnement, en fait. Et l'environnement de tout ce que tu subis, en fin de compte, c'est à cause de ta fille. Uniquement à Tout à cause de fait. ta fille. Uniquement. Oui, oui. D'accord. Donc elle est un outil, elle est l'outil de ce réseau, d'accord. Et toi, ben, il te surveille pour voir tes réactions, pour voir ce que tu es capable de faire. Mais le fait de te surveiller, ça t'empêche de déposer plainte. C'est même pas ça. J'ai déposé plainte dans le passé, j'avais pas compris tout le système. Mais au jour d'aujourd'hui, Christophe, c'est qu'il ne me laisse même plus m'approcher d'un commissariat de police. Il ne me laisse plus sortir du mon quartier, de la cité de Sèche où j'habite. Dans les magasins, ils y sont, du quartier. Ils avaient mis tout le quartier à contribution contre moi. Il a fallu que je me sers des jeunes gens pour pouvoir expliquer les choses. Vous savez, les jeunes vont vite fait sur les réseaux, partagent, racontent et tout, et les informations ont passé. Et donc, du coup, déjà, je suis déjà en sécurité en ce que concerne les parents, parce que c'est tous les parents, surtout les Maghrébins et les Africains, ils étaient prêts à me tuer. Vous voyez? D'accord. Par rapport à C'est l'image qui donne de toi, en fait. qu'ils avaient donné de moi par rapport à cette image qu'ils avaient Mais, fait à mais propos de moi. alors une question bête comme ça. Est-ce que le maire de ta commune, il te connaît? Le maire de ta commune, est-ce qu'il te connaît? Moi, il ne me connaît pas. Le maire adjoint de Pessac connaît Lionel, qui est l'homme avec qui je suis mariée. D'accord? Et apparemment, c'est même lui qui a pris en charge de le trouver un logement. D'accord? Et Et j'en ai... le lien que tu as avec Lionel, c'est le père de ta fille ou c'est pas le père de ta Non, fille? Lionel, c'est l'homme avec qui je suis mariée. C'est monsieur qui n'avait pas de papier, avec qui je me suis mariée, je l'ai fait les papiers. Et eux, ça fait 8 ans qu'on est ensemble, on est en instance de divorce. Ils le donnent la carte de séjour renouvelable tous les 2 ans. Et puis, je l'ai observé et j'ai vu qu'il travaillait pour le réseau. Parce que les dernières preuves que j'avais, c'est lui qui a tout effacé. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, ouais, c'est un dossier qui est plutôt emmerdant. Et donc, ça veut dire que cette vidéo-là, il faudra l'envoyer à des adresses avec des emails, à des préfets, à des maires, d'accord, pour Oui, montrer ce que tu subis et dénoncer le réseau qui est autour de toi. Parce que, tout à fait. à mon avis, le réseau qui est autour de toi, il est attaché principalement au papa, le lien avec le papa de ta fille. Le papa de ta fille, tu as eu un lien avec quand même, Oui, d'accord? oui, oui. Pourquoi tu t'es séparé de lui? J'ai connu le père de ma fille en Angola. Hmm. Et bien évidemment, j'ai une relation avec lui toute belle. On est jeune, on est curieuse, hein, parce que bon, D'accord, l'Angola était quand même un pays fermé, une quarantaine d'années de guerre civile, mais on vivait très bien. d'accord, Mais on n'avait pas cette culture de pouvoir se marier qu'un étranger, ou même le d'accord. présenter. Donc Donc lui était mon lui, flop. Pardon? d'accord. Donc t'as pas de problème avec le papa de ta fille. Ah non, mais lui, c'est mon meilleur ami même.
D'accord. Bon, ça, c'est important. C'est important. Donc maintenant, c'est de comprendre que derrière, il y en a qui ont essayé de récupérer ta vie de femme africaine en France qui avait une fille. Et ta fille est devenue un outil pour eux. Vous savez, quand ma fille m'avait dit, par exemple, qu'elle était violée dans notre propre maison depuis l'âge de 3 ans, j'ai pas cru. Elle m'a dit, mais aussi j'ai été violée à l'école maternelle, avenue Leclerc à Beauvais. J'ai aussi été violée chez la nourrice Edith Tavares, une femme capverdienne. Et quand j'analyse tout ça, en fait, comme la famille du père de ma fille était quand même une famille française la grand-mère était quand même aisée, parce que la maman du grand-père était une des premières chefs couturières de l'atelier Louis Vuitton. Donc, quand la mamie est morte, papy, il a quand même eu un héritage. Chez eux, c'était la Mercedes à 300 000 euros, à 300 000 francs à l'époque. Donc, je suis quand même arrivée dans une famille aisée. Et les grands-parents de ma fille nous ont bien protégés. Alors, moi, à cette époque-là, ce que s'est passé en Angola, c'est quoi? J'ai eu un amour de jeunesse avec le père de ma fille, Pierre. Et après, bon, je l'ai quitté parce que, voilà, ça rentrait pas dans la culture de penser à se marier qu'un homme étranger et aller vivre dans un pays étranger. Et quand je suis partie dans ma liberté, je constate que je suis enceinte. Enceinte à l'Angola de l'époque, enlever la grossesse, c'était pas évident. Même j'ai une cousine qui était médecin, elle a essayé un peu, mais ça n'a pas marché. J'ai donc gardé l'enfant et l'homme a reconnu son enfant, mais moi, je ne voulais plus la relation parce que c'était pour moi plus simple d'avoir un enfant qu'une vie qu'un homme étranger à cause de ma famille. Mais il a quand même reconnu l'enfant et un jour, il m'a dit, Hilda, viens en France parce que ma mère veut connaître ma fille qui est sa petite fille unique parce que lui est fils unique, garçon. Donc, vous comprenez que quand on est arrivé ici, la mère a dit, vu que tu as reconnu l'enfant qui est française, c'est Marilyn Guerre, la femme de l'ancien maire de Verderonne, Bernard Guerre. C'est eux, les deux sont neveux du père de ma fille. C'est eux qui sont allés nous chercher à l'aéroport, qui nous ont gardés chez eux. Donc, vous comprenez que je suis arrivée en France en avion, je suis rentrée dans une famille française structurée, et je ne peux pas avoir des problèmes quelconques. Et donc, du coup, je viens ici et Marilyn a dit, comme vous avez reconnu Alexandra et qu'Angola est en guerre, on va faire les papiers, Hilda, elle reste ici. Donc, moi, je ne connaissais rien de tout ça. Ils m'ont fait les papiers. Pierre, très généreux, il était directeur de la CHRM, une filiale de l'AF Aquitaine, m'a fait donc les papiers. Non, Marilyn a fait les papiers. En 6 mois, je crois que j'ai eu une carte de séjour de 10 ans. Et Pierre nous a donné un bel appartement, bien meublé, l'argent pour acheter une voiture, j'ai passé le permis. J'ai vécu de manière aisée. Moi, je ne connaissais pas les difficultés. Mais ce que je constate avec les années, c'est que là où je pensais que les gens ne m'aimaient pas parce que je ne parlais pas français, parce que je ne comprenais pas trop, ou pas du tout, ou parce qu'on me jalousait un peu, parce que j'avais un bon cadre de vie, en fait, il avait le réseau qui m'avait déjà isolée. Et avec moi, je sais dans quel type de réseau tu es tombé. Hein. Franchement, la manière dont tu t'expliques, c'est très simple. Tu es arrivé dans un monde de l'argent, mais un monde pervers. Tout ce qui est autour de toi était un monde pervers. À 99% de chance. Et à mon avis, ils t'ont utilisé pour pouvoir faire usage de ta fille. Voilà ce que je pense. C'est un scénario et derrière, tout l'environnement que tu as vu, c'était des complices de ce réseau-là. Tout à fait. C'est pour ça que tu étais surveillé en fait. Donc, du coup,
de cette histoire-là, bon, je suis très passionnée pour apprendre la langue française, écrire, lire. J'ai fait l'école de l'hôtellerie-restauration à Sévran-Bodot, à Beauvais-Sévran-Bodot. Après, j'ai été embauchée à l'hôtel Regina, place des Pyramides, le Palace, comme femme de chambre. Et ensuite, je suis allée à Cannes à travailler à l'hôtel Sofitel. Je me suis installée. Et donc, je continue un chemin. Après, j'ai rencontré Jean-Pierre Albrin, le fils du défunt maire de Cap-d'Aille, qui a été un ami et un flirt. Après, j'ai rencontré Michael Claes, qui est un homme d'affaires canois, quand même assez riche, un agent immobilier. Je pars en Angleterre faire un séjour linguistique. J'essaie de m'installer. On me sabote ma vie là aussi. Je reviens en France. Je m'installe à Cap-d'Aille. À Cap-d'Aille, je rencontre Silvio Garzelli, PDG de Ferrero Rocher, à cette époque-là, en 2002, de 2001 à 2003, je crois, notre relation. Et j'étais serveuse à l'hôtel Marriott, au port de Cap-d'Aille, qui est collé au port hélicoptère de Monaco. Donc, avec Silvio, j'ai une relation de 2 ans. Les voyages, les bons hôtels, les vêtements de luxe, enfin bref, c'est son monde. Il a beaucoup d'argent quand même, on va pas se mentir. S'il est multimillionnaire, c'est peu. Et je continue ma vie. Et là, je constate en fait, avec le recul, qu'il y avait toujours une amie qui venait, qui racontait tout et n'importe quoi, qui me mettait dans des états de diffamation, de stress, d'isolement, vraiment de manière presque obsessionnelle. Silvio, je suis tombée enceinte avec Silvio, hein, et je raconte l'histoire à mon ami Jean-Pierre Albrin en disant, voilà, je suis enceinte. Il ne me laisse même pas le temps de réfléchir, m'envoie tout de suite voir un gynécologue à Nice pour me faire avorter. J'ai quand même perdu l'opportunité de ma vie parce que j'aurais fait un enfant à Silvio, j'ai dit, ces réseaux auraient disparu, ça c'est clair. Donc, quelqu'un a pris soin de manière à ce que tous ces hommes importants que j'ai rencontrés, et je ne veux pas dire que tous sont dans la combine, ne puisse pas rester dans ma vie. Et il y avait toujours quelqu'un qui venait travailler cette image négative, ces diffamations hors du commun, ce que disaient sur moi, je ne sais pas. Les gens me fouillaient, me regardaient comme une pestiférée. Et moi, j'étais là, je me disais, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je parle pas la langue française correctement. J'ai pas un problème. Comment je fais? Donc, les années se sont écoulées comme ça. Et après, on s'est mis à me chasser de ville en ville. Et donc, je constate que de ville en ville, chacun violait ma fille. À peine je m'installais une vie, que venait une autre histoire dessus. Et après, toujours une amie qui me disait, pars ailleurs, tu sauras mieux. Et ici à Bordeaux, j'ai compris tout ça. J'ai dit, d'ici, sans justice, je ne pars pas. Comme je suis dangereuse, la France doit me juger, me déchoir de la nationalité française et m'expulser. À Cannes, ils sont allés jusqu'à faire sortir des types de prison qui marchaient à mes côtés pour faire des photos avec moi, des drogués qui me demandaient une pièce. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme ils m'ont fait un dossier de dealeuse et cocaïnomane, alors ils m'ont joué tout un scénario, m'ont organisé tout un scénario. Et à Cannes, ils me suivaient avec des pistolets. Ils me disaient, Madame, vous partez d'ici, nous on va tuer, on ne vous veut pas ici dans la région. Mais ma fille est là, toute seule avec sa fille. Elles ont besoin de moi. Madame, on ne veut pas de vous ici. Et puis on dit, Alexandra, tu restes pas avec ta mère, elle est dangereuse, elle te porte malheur, elle te met en danger. Je comprends pas. Et la petite, elle suit parce que dans sa tête, elle pense que c'est en me faisant disparaître que ses problèmes vont finir. En fait, elle n'a pas compris que la victime, c'est elle, la proie. Bah oui, non, mais ça, t'es tombé sur un réseau de pédocriminalité, en fait. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'ils ont violé aussi la petite fille, Rita, ma petite fille. Aussi violée. Hein? Ouais, bah, Et Alexandra. c'est un réseau, en fait. Ils ont utilisé la matière première que tu avais, c'est tes enfants. Ta fille et la petite fille. Voilà. Donc, du coup, ils ne me donnent pas la paix. Ils ont violé ma petite fille. À Cannes, on me chassait vraiment comme ça avec des pistolets. Un jour, ils sont venus chez moi avec une lanterne. Ils ont vu dans quel endroit j'habitais. Et j'ai eu cette intuition d'aller dormir chez le voisin par peur. Ils sont rentrés chez moi. Ils ont vidé le contenu de l'ordinateur, tout ce qu'ils pouvaient, tout casser, ce qu'ils pouvaient.
Pardon. Et après, ils sont partis. J'arrive le matin, mes fenêtres sont ouvertes. Ils essaient d'ouvrir la porte avec moi à l'intérieur. Ici, à Pessac, avec l'aide de mon mari, ils ont volé ma voiture. Moi, j'avais une voiture et je me suis dit, je ne veux plus la conduire. Parce qu'avec tout ce qui se passe, j'ai peur qu'ils la trafiquent et que j'ai des accidents. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans le passé, ils avaient déjà mis tout ça en place. Crever les rues, trafiquer la voiture, j'ai failli brûler vivante à l'intérieur parce qu'elle était automatique en plus. Un type qui m'a traversé la route, on aurait pu mourir. Heureusement que ça s'est bien passé, j'ai freiné de justesse. Ici, j'avais une voiture, donc j'ai dit, je vais la donner à la fourrière. Mon mari, Lionel Bocchino, a dit, non, 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 garde-la, garde-la. Je vais donner à un ami. Et puis, la voiture a disparu. Il n'est pas allé au commissariat. Il m'a dit, oui, mais tu sais, c'est les gamins du quartier qui ont dû la prendre pour pouvoir voler les pièces, des choses comme ça. Laisse tomber. Je le laisse mon passeport. Non, mon permis de conduire parce qu'il doit aller à la préfecture pour faire renouveler les cartes de séjour. Et comme j'étais partie au secours de ma fille, je l'ai quand même laissé le document. Eh ben, il a perdu, n'est pas allé à la police, n'a pas fait main courante, rien. C'est-à-dire que lui, à l'intérieur, il me sabote. Il sabote des documents, il sabote des cartes de visite. Quand je vois une carte, je me dis, oh, cette telle-là est important, il aurait pu m'aider dans le passé. En fait, la carte va disparaître. Comme la carte de Silvio Garzel, le PDG de Ferrero Rocher, j'aurais pu l'envoyer un mail. À l'époque, on n'utilisait pas encore tout ça, tous ces mails et tout ça. Oui. J'aurais pu... vous voyez, je suis... T'es coincé dans un réseau, en fait. Ils ont tout fait pour pas que tu sortes du réseau dans lequel ils t'ont mis. C'est pour ça qu'il a fait disparaître des pièces, des documents. À chaque fois que tu pouvais avoir un échappatoire, ils t'ont enlevé la possibilité d'avoir un échappatoire. Tout à fait. Donc là, tu es bien dans un réseau, dont une partie qui est, à mon avis, un réseau pédocriminel. Ça me paraît évident. Ça me paraît évident. Alors, je crois comprendre de comment il est activé, en fait. Parce qu'à mon avis, dedans, tu dois côtoyer dans ton entourage une franc-maçonnerie sataniste, en fait. Ça me paraît évident. Ça me paraît évident. Parce qu'Alexandra Beauvais, elle a dit que les hommes rentraient et la violaient dans sa chambre. Ma petite fille Arita a été violée chez la nourrice. Comment une nourrice, tu le fais garder un enfant, l'enfant, on la viole, l'anus, le vagin, tout déchiqueté, rouge et tout, et elle n'a pas entendu les cris. Hein? Et que moi-même, j'ai dit à ma petite fille, ouvre les jambes pour nettoyer avant que je n'imagine une chose pareille. Elle hurlait de toutes ses forces. Et quand j'ai regardé, Christophe, j'ai senti mon âme quitter mon corps. Bah oui, non mais ça c'est... Voilà, donc là on a affaire à la pédocriminalité dans toute sa splendeur, y compris dans les foyers, dans les placements d'enfants, ils font partie du réseau. En fait. Alors, donc, de Beauvais, de grosso modo, elle a été violée chez la nourrice, à l'école maternelle, dans notre appartement. Et dans notre appartement, c'était Eric Bisset, le petit ami que j'avais avant, qui était éducateur, qui, quand il dormait chez moi, il voulait toujours aller voir ma fille quand elle criait. Il disait non, je vais aller la voir pour lire un livre pour elle. Moi, j'acceptais. Et en fait, en discutant avec des activistes angolais, m'ont dit que c'était lui qui a mis ça en place, en fait. En Angola, tous les journalistes ne veulent pas me faire une interview. Tous les journalistes angolais. Christophe, en 2022, pendant les élections présidentielles, ils m'ont piégé pour me faire violer à Paris par Edouard Bengalo, ancien garde du corps du président candidat Juan Ping au Gabon, qui est aussi garde du corps du ministre de l'Intérieur gabonaise. Qui m'a piégé en se faisant mon ami et petit frère, c'est Francisco Malonda, l'Angolais. Et quand Francisco Malonda vous a rencontré, il n'a pas voulu me donner vos coordonnées parce que justement, il avait peur de ça. Mais moi, j'étais dans le doute. C'est ensuite... Mais quel lien t'as, Francisco, toi? Francisco, c'est un ami qui m'a connu via les réseaux sociaux et qui est venu se faire mon ami. Mais il ne m'a pas raconté son histoire. Et quand je suis venue à Paris pour aller à l'ambassade, il m'a accompagnée en disant « je veux te soutenir et tout ».
Et en même temps, il m'a convaincu de dire, reste quelques jours à Paris, tu vas rester chez un ami, un collègue de travail, c'est un type bien. En fait, Eduardo m'a drogué, m'a violé. Et puis il m'a dit, je veux mettre ça sur les réseaux sociaux. Et c'est plus tard que j'ai compris qu'ils avaient besoin de cette image de moi pour sûrement envoyer à l'ambassade, au consulat et dire que quand elle se prostitue, vous voyez un peu. Et donc, j'ai fait une vidéo et j'ai mis ça sur la place publique. D'accord. Ils avaient fait venir un vieux ami de l'Angleterre, William Bradley, qui a squatté mon studio pendant que j'étais avec ma fille. Et après, William m'a donné 100 € en 2 billets de 50. Christophe, ils avaient loué un appartement dans l'immeuble en face pour me faire des photos avec des gros appareils pour me faire passer pour une prostituée. J'ai aussi mis ça sur les réseaux sociaux. À Tarbes, je m'étais fait un ami, Guy Leclerc, qui m'apportait un soutien amical. Hein. Et comme ils n'arrivaient pas à éloigner ce monsieur de moi, et c'était un soutien parce que il faut que je reste seule, parce qu'en fait, ma fille, elle est violée à tort et à travers, elle s'habille, continue le chemin, rien ne se passe. Et donc, tu sais ce qu'ils ont fait? Pendant que j'étais en train de boire un thé avec Guy dans mon salon, une jeune femme traverse le couloir de mon appartement et moi, j'étais dedans, je n'ai pas vu. Et Guy me dit, c'est ta fille? Et j'ai dit non, ma fille est à l'université de médecine à Montpellier où elle était auparavant. Alors, il m'a trouvé mytho et il a disparu. Parce qu'en fait, comme ils mettent des caméras partout où j'habite, ils se sont dit, elle ne croit pas à la magie et aux fantômes. Lui va nous voir, mais elle ne peut pas nous voir parce qu'elle est de dos. Elle est de dos. Et comme ça, le monsieur va disparaître et il va comprendre qu'elle est mytho. Et en fait, c'est comme ça qu'ils ont toujours fait. Ils ont toujours vécu à l'intérieur de chez moi. Un jour, mon voisin à Tarbes s'appelle Charles Pierre, au 63 rue Massé, m'a traité de salope, de ci, de ça. Et avec le temps, je me rends compte que pendant que je dormais, ces hommes rentraient chez moi, faire l'aller-retour juste, pour que les voisins voient qu'il rentre des hommes chez moi. Vous voyez un peu le scénario? C'est-à-dire qu'ils m'ont dégradé à un point pas possible. C'est de la construction, de la construction de ton image pour te détruire, en fait. Tout à fait, parce que moi, je suis carré. Donc, ils sont obligés de vendre cette chose-là. Ils m'ont fait appeler par des types qui habitent dans des pays là de terrorisme. Alors, salam alaikum. Moi, je ne parle pas arabe. Je suis catholique. Vous voyez? Quand ils ont fini de faire marcher ces hommes à mes côtés pour me demander une pièce ou un gant ou un masque pour qu'ils fassent la photo et dire regardez qui elle fréquente, alors que moi, j'ai vécu et j'ai une relation de 2 ans avec Silvio Garzelli. Ils ne sont jamais allés voir. Jean-Pierre Albrun, je le connais depuis des années, ils ne sont jamais allés le voir. Même le père de ma fille, Pierre Fernandez, apparemment, s'ils font une enquête sur moi, ils ne sont jamais allés le voir. J'ai pas un papier officiel. En Angleterre, ils m'ont suivi, j'ai des preuves. Avec la taxe SABAC qu'on m'a volée. Mon argent, ils volent, ferment le compte bancaire. À l'hôtel, tout le monde me filme et me photographie, y compris au vestiaire. Et ici, dans mon quartier, je parlais aux jeunes, j'ai donné, comment on appelle ça, mon site internet, là, TikTok, pour aller voir l'histoire de ma fille, tout. C'est comme ça que j'ai pu, en fait, vivre en paix dans le quartier, faire savoir l'histoire dans la pharmacie, le magasin africain, etc., etc. Même si beaucoup contribuent toujours parce qu'on le demande, mais les gens sont au courant. Vous voyez, et ça, ce n'est plus un secret pour les gens. Et certains me disent, oh là là, vous allez avoir beaucoup de mal à vous sortir de cette histoire. Alors, quand ils ont compris que j'avais fait passer ces messages aux jeunes, maintenant, ils ont mis les jeunes à contribution. Les jeunes s'approchent de moi, me disent bonjour, quelqu'un d'autre photographie. Parce que la petite jeunesse fait sûrement de petits trafics, mais c'est leur problème. Hein. Moi, je travaille, je vous ai envoyé les documents que vous allez pouvoir mettre à la fin de la vidéo. Ils ont donc sont en train de préparer ces scénarios en me photographiant. Les jeunes qui passaient loin maintenant s'approchent de moi et me disent bonjour. Ils font la photo pour dire que voilà, elle fait des trafics. Mon mari est en train de faire les valises pour partir parce qu'apparemment le maire adjoint de Pessac va le donner un appartement. Comme ça, ils vont rentrer chez moi pour me tuer et dire qu'elle était droguée, qu'elle était ici
Et le Oui. quartier tout entier est briefé et l'hôtel tout entier est briefé en disant qu'elle était comme ci, qu'elle était comme ça. Alors qu'ils me pétrissent comme ça gratuitement parce que ma petite fille aujourd'hui est leur objet. C'est quand même Oui. incroyable ça. Non, ben c'est un réseau en fait. C'est tombé sur un réseau et le réseau te domine. Tout l'environnement de ton réseau, tu le subis en fait. Voilà. Oui, Et malheureusement, je vois pas comment tu peux sortir de cet environnement-là, sachant que leur objectif, de toute façon, c'est de continuer la perversion envers ta fille et ta petite fille, en fait. Hein. en Angola, j'avais pris un avocat, Maître Kouama. Il a dit que Hilda, je ne peux pas te défendre parce qu'il a reçu des menaces et que s'il me défendait, il allait être tué. Voilà. J'ai fait C'est- appel au journaliste La Feuille H, qui est un journal très célèbre en Angola. Là aussi, le type a disparu parce que, soi-disant, son téléphone ne marche pas. J'ai fait appel à beaucoup de journalistes, Exildo Fortunato, Kasumuna, Angolano Nervoso, Le Baignage, et tous ont disparu en disant oui, non, mais tu es dans la blacklist, c'est les États occidentaux, non, 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 nous, on ne peut pas te faire une c'est- vidéo parce que c'est trop dangereux pour nous. je comprends ça, en fait. Ma fille Alexandra était à la famille d'accueil du côté de Lourdes quand on habitait par là. Et dans cette famille d'accueil, la dame, Monique, son défunt mari était le meilleur ami de François Bayrou. François Bayrou est allé là-bas, il s'est promené 2 fois apparemment avec Alexandra. C'est elle qui m'a raconté. Hein. Et ensuite de ça, Madame Monique a dit à Alexandra, tous les jours après le collège, tu rentres en stop, 30 kilomètres à la montagne, alors qu'elle récupérait d'autres jeunes gens plus loin qu'Alexandra et les amenait en voiture. Alexandra s'est fait violer, elle était à la limite de la folie. J'ai écrit la juge Aparicio qui s'occupait de notre histoire, a convoqué Madame Monique et a mis fin à cette histoire. Et ensuite, le policier, quand je suis allée porter plainte à Menton, quand on était là-bas du côté de la Côte d'Azur, le policier a dit quand c'est comme ça, ils la violent, ils la font violer pour la briser. À Draguignan, le chef pompier l'a violée avec capote. C'est elle qui m'a raconté. Après, Laurent, au gradé de l'armée française, l'avait violée, s'est habillée, est allé porter plainte en disant qu'elle l'a menacé de le poignarder. Et ma fille, elle ne veut toujours pas parler. Et Gladys m'a dit, Hilda, si elle ne parle pas, elle risque de se faire tuer. Christophe, elle est toute seule, elle n'a pas d'amis, elle vit dans la poubelle chez elle, elle n'a pas de gazinière, elle cuisine dans un cuiseur électrique. Son argent disparaît vite fait parce qu'en fait, elle achète tout pour manger tout prêt. Elle a une ampoule à la maison, elle a 7 000 € passés de dette. La propriétaire elle-même n'arrive pas à m'envoyer l'acte soi-disant de jugement. Elle habite dans un meublé, ça fait 1 an qu'elle n'a plus un contrat de location parce que la propriétaire ne veut plus. C'est normal, elle a cassé son bien, elle ne paye pas le loyer. Et même la propriétaire juridiquement n'arrive rien à faire contre elle parce que le réseau est derrière. Ouais, ouais. C'est, c'est grave. Quand même très, très grave ce que tu racontes. En fait. Mais bon. Oui, c'est très C'est grave. un réseau qui est très puissant. Très puissant. Et pour contrer, pour contrer ça, c'est pas évident. Parce que faut faire la liste de tous les noms, de tout ce qui côtoie, et à chaque fois que tu parles de quelqu'un qui essaie de t'aider, tu vois que la personne qui doit t'aider, qui pourrait t'aider, elle disparaît. Il y a des raisons, en fait. Il y a des Tout raisons. à fait. Ils sont tous menacés. Mm. Et, et donc là, ils sont en train de me construire un scénario, quelque part un peu, elle vendait la deal ou elle se droguait ou quoi, parce que les gamins commencent à m'approcher, me dire bonjour, ils font la photo, etc. Et ensuite, là, le maire adjoint de Pessac est en train de trouver un logement pour Lionel. Et comme ça, ils vont pouvoir rompre la porte et venir me tuer, vous voyez? Et ça, je l'ai subi ça. Et plus je découvre tout ça, et plus ils sont vraiment coriaces. Bah, j'espère que le témoignage que tu fais, que la vidéo que tu vas avoir là à disposition, tu pourras l'envoyer à certaines personnes. Hein. Je pense qu'il y a des adresses qui mériteraient de la recevoir, en fait. Parce Tout à que fait, oui. c'est
c'est dénoncer un réseau, c'est une chose, mais essayer de trouver comment tu peux contrer ce réseau-là, c'en est une autre. Et là, il y a certains collectifs qui pourraient t'aider, mais il faut les connaître et il faut être dans leur environnement. En fait. Voilà. Donc, j'espère que tu trouveras des aides, des appuis, des gens qui s'opposent à ce genre de système. En fait, c'est tout ce que je te souhaite, Hilda. En fait. Vous savez, Christophe, moi, j'ai pas peur de mourir. Moi, je suis allée, ils m'ont fiché, le policier ici à Bordeaux m'a attrapé. Il m'a fiché là avec les numéros d'écrue, soi-disant parce que j'avais pas payé le billet de train de Orthez au couvent des Clarisses où j'habitais parce qu'ils m'ont mis à la rue, à la rue 17 fois. Donc, j'ai recommencé 17 fois. Au couvent d'Orthez jusqu'à Bordeaux, ici à Orthez. Et puis, ils m'ont fiché pour 10 euros, hein, le transport. Il n'a pas voulu me donner la copie de la déposition, donc il a écrit n'importe quoi. Il a envoyé tout ça en Angleterre parce que l'Angleterre, enfin, en fin de compte, a aussi violé ma fille par Mark Osborne, un citoyen anglais, m'ont aussi volé mon argent, ils m'ont aussi isolé et aujourd'hui, je peux voir tout ça, je peux voir tout ce film. Hein, et me faire aussi chasser d'emploi en emploi et toujours avec des amis qui deviennent sceptiques, le mépris, le dégoût, vous voyez? Et donc, il m'a fiché comme ça, il n'a pas voulu me donner ma déposition parce qu'il a écrit tout et n'importe quoi. Après, ils m'ont mis 8 000 euros à peu près de dettes sur le dos. J'avais écrit le président François Hollande. Ensuite, j'ai ouvert une société, Pôle emploi a volé, a pris le capital Pôle emploi de 7 000 euros. Et la directrice m'a dit qu'elle n'est pas autorisée à me donner la copie du certificat de cette somme qui a été pris par ces réseaux via les impôts. Mais moi, j'ai le document, je vous ai envoyé. Donc, je raconte pas n'importe quoi. À l'université de médecine, on l'a droguée, on l'a violée chez elle. Elle s'est réveillée, le violeur était en train de dormir. Et Céline Skornavaka, sa propriétaire, me disait qu'elle se faisait prostituer dans l'appartement. Donc, à un moment donné, on l'a prise en otage, on l'a prostituée même chez elle, dans les hôtels, enfin, un peu partout. Et quand elle est venue s'installer ici à Bordeaux, elle sortait pour trouver des amis, elle trouvait personne. Et à la fin de la journée, c'était un policier qui l'embarquait, c'était un type qui l'embarquait. Mais il y avait beaucoup de policiers qui l'embarquaient à la fin de la journée, donc elle était tout le temps dehors. Et mon mari s'était comporté de manière à la chasser. Il essaie de m'endoctriner psychologiquement pour que je l'abandonne. C'est-à-dire qu'il me poussait vraiment à laisser ma fille à mourir dehors. Et j'ai regardé, j'ai dit non, c'est pas normal ça. Moi, je te sors de la rue, toi, clandestin, et toi, tu me fais mettre ma fille dehors. C'est-à-dire qu'elle avait tellement peur de lui qu'elle avait disparu de la maison. Parce qu'elle avait peur de rester seule avec lui. Donc, je le soupçonne quand même de l'avoir touché. D'accord. Hein? Et elle m'a dit comme ça, lui est encore plus mauvais que tout ce qu'on connaît. Donc, je vis quand même qu'un type qui est du réseau, très actif, que quand je suis revenue après 4 ans que j'étais partie aider ma fille, parce que nous, on n'a plus rien, hein. C'est lui, en fait, qui essayait de me écraser en attendant sa carte de séjour de 10 ans. Et quand il a compris que j'ai mis tout ça sur les réseaux sociaux, donc aujourd'hui, il a un divorce que traîne, ça fait déjà 1 an. Et puis le maire adjoint de Pessac, apparemment, qui va l'aider à trouver un logement, etc., etc. Donc, il a fini par accepter. Mais tous les jours, quand même, j'arrive à avoir peur de lui parce que c'est ce qu'il me fait là, c'est pas normal. Et la police ici a embarqué ma fille pour dormir avec elle. Combien ils étaient, je ne sais pas. Moi, je dis ce qu'elle me disait. Donc voilà, mais bon, Christophe, moi, je dis le maire de Pessac, le maire de Bordeaux, le préfet, le procureur, j'ai écrit tous ces hommes, personne n'a répondu pour des choses si graves. Moi, j'ai pas peur de me faire tuer par ces réseaux parce que je sais que cette histoire qu'ils ont fait subir à ma fille, et comme a dit le consul du mon pays à Paris, ça, l'Angola n'acceptera pas. Qu'il y ait des réseaux derrière ou pas, l'Angola n'acceptera pas. Donc, moi, j'ai fait le nécessaire pour protéger ma fille. Et si demain m'arrive quelque chose, je sais que l'État angolais, de cette histoire, si elle n'est pas réglée en bien, elle mettra fin à la France-Angola chez nous. Parce que ça, c'est quelque chose qui ne pourra pas passer. Et je reste fermement convaincue par la force de la vérité.
la force du mal qu'ils nous ont affligés, nous affligent aujourd'hui, c'est inacceptable, c'est inhumain. Ouais, en tout Et cas, je ne pense pas que ces réseaux est plus grand que Dieu, plus grand que la vérité. Et je reste extrêmement convaincue qu'un seul homme se lève dans cette histoire et le réseau tombe. Et ça arrivera. Et ça j'espère. arrivera. Donc, peu importe ce qui va m'arriver, Christophe, moi, tout ce que je voulais, c'est, voilà, dire surtout mes collègues de travail qui me photographient jusqu'au vestiaire, oui, vous êtes complices, mais vous savez peut-être pas toute la vérité. Et pourtant, je les ai parlé, mais les gens s'en foutent, ils obéissent quand même. Christophe, il dort dans les endroits où je travaille, mange dans les hôtels où je travaille. Le petit Québec, ils m'ont sali au point que le collègue Angelo s'est frotté à mes fesses. Le restaurant, le pub Molly Malone à Bordeaux, ils m'ont tellement sali par Bobby Joseph, un petit Indien qui travaillait là-bas. À Lourdes, à l'hôtel Jeanne d'Arc en 2008, hein, on est encore en 2008, ils m'ont tellement sali que Stéphane, mon collègue, m'a jeté la bouteille et l'eau à la figure. C'est-à-dire qu'ils me présentent vraiment selon le niveau des personnes où je me trouve, de manière poubelle. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, mais on a compris tout ce que tu subissais, tout ce qu'ils étaient capables de faire autour de toi pour nuire à ta réputation, en fait. En tout Tout à cas, fait. ton témoignage, il est précieux, Hilda, d'accord? Il a J'espère les que, documents qui vont avec. alors, je vais les mettre au bout de la vidéo, d'accord? D'accord. Tu me les as envoyés par email. Tu me les as envoyés par Je le email. fais là. Je vais le faire là. D'accord. Donc, je vais les mettre au bout, je vais les transformer, je te ferai ça en montage clip que je mettrai au bout. Et dès demain, si je peux, ou après-demain, je te ferai suivre les mises en ligne de cette vidéo-là que tu pourras faire suivre avec des pièces, justement, eh ben, à tous les gens que tu voudras envie de la faire suivre. Ok, Hilda? Et moi, je ne mettrai pas les pieds dehors avant que la vidéo ne soit en ligne, parce que pour moi, le plus important, ce n'est pas d'être tué. Moi, le plus important, c'est que cette vérité soit dans la place publique, parce que ça va aider ma fille. Ma fille a Ok, travaillé, pour finir, juste pour finir, ma fille a travaillé à la pharmacie Place des Moulins à Monaco, sont allés diffamer la petite, elle a été virée. Son collègue, comment s'appelle, Gustavo, un pharmacien qui s'intéressait à elle, ils l'ont tellement raconté des choses dénigrantes qu'elle a abandonné la petite en pleine nuit au feu d'artifice à Monaco, seule avec sa petite fille dans les bras, parce que les types l'ont fait fuir en fait. Ensuite, d'accord. elle a travaillé à la pharmacie, à la pharmacie des Moulins à Monaco aussi. Là aussi, on l'a sali comme se doit. Et le patron l'a mise à la porte en disant, il faut aussi que je préserve la réputation de ma pharmacie. Et ils se sont servis de madame, la nourrice de ma fille, de ma petite fille, qui est allée jusque devant la pharmacie pour la traiter de nom, hein, pour qu'elle puisse être virée. C'est-à-dire qu'ils ont appuyé. Donc aujourd'hui, elle vit, voilà, toujours en Côte d'Azur, bien sûr, mais dans un environnement où personne ne l'approche. Elle s'était fait une amie anglaise et cette amie a été virée de son travail et interdite, bien sûr, de l'approcher. Donc, Alexandra, elle n'arrive pas à avoir le déclic, en fait. Faudrait qu'elle quitte la région, en fait. C'est à mon avis. On a déménagé partout, Christophe. Elle-même, là, est au troisième déménagement déjà qu'une petite fille de 4 ans. Bon, en tout cas, ton témoignage, il est précieux et j'espère qu'il va pouvoir lui être utile, en fait. Ok? Merci beaucoup, Christophe. Je crois dans la vérité. De toute façon, ces raisons n'est pas plus puissant que la vérité. La vérité, c'est Dieu et Dieu, il gagne toujours. Donc voilà, Exactement. J'espère que, Dieu gagne j'espère, toujours. j'espère que justement ce témoignage-là, avec toutes les pièces que tu m'auras envoyées, que je mettrai au bout de cette vidéo, j'espère que ça pourra te rendre service. D'accord, Hilda? Hein? D'accord, merci beaucoup. Merci. Je te remercie pour ton témoignage. Alors, je mets le générique là, mais je mettrai les pièces quand même dans le montage. Ne t'inquiète pas. C'est OK? gentil. Merci Hein? beaucoup. Merci. Merci, Merci Hilda. beaucoup. Bonne Merci, suite à Christophe. toi. À bientôt. Merci, au Merci. revoir. À bientôt.